Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Dans l'intimité de l'histoire. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec Jean-Luc Lemoyne et celle qui nous raconte des histoires qu'Hollywood voudrait produire, Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, justement, on part à Hollywood puisque vous nous racontez l'histoire du célèbre lion de la MGM. Oui, tout à fait, Stéphane, Jean-Luc, parce que je me suis interrogé sur le fait de savoir si ce lion, qui est quand même une célébrité du cinéma, avait ou non un jour vu la jungle ou pas. Évidemment, vous l'avez bien en tête, ce lion. Ouais. Il est là dans une espèce d'ensemble, dans un cadre doré avec toutes sortes de rinceaux. Ah oui, vous rugissez mieux que vous le faites là. Oh, magnifique, c'est à s'y méprendre. C'est Stéphane Bern qui vient de faire la bouche. Ça. Alors, sachez qu'il y a toutes sortes de légendes autour de l'enregistrement de ce lion. Alors, première légende, le lion était là pour être filmé seulement, puisqu'au tout début du cinéma, il n'y a pas de son. Naturellement, on ne devait pas l'entendre. Et pendant le tournage, le lion avait été remisé quelque part. 2 cambrioleurs, Boris Regina et Karl Malinowski, ont pénétré sur le plateau pendant la nuit. Le lion a commencé à rugir. Évidemment, il ne s'attendait pas à tomber sur cet animal. Et il les a blessés. Et l'un des deux est mort, serait mort de ses blessures à l'hôpital. L'autre a été heurté en pleine évasion par une voiture de police qui arrivait sur les lieux. Bref, tout ça a fini de façon un petit peu catastrophique, d'autant que le lendemain, le lion aurait tué son dresseur et ses 2 assistants. Voilà, le tout dans un tournage qui aurait été C'est un peu légendaire, supervisé par Hitchcock. Bon, alors tout ça est complètement faux, naturellement. Mais ça, ce sont des anecdotes qui ont circulé, les légendes urbaines sur Léo, le lion de la MGM. Alors, la première vérité, figurez-vous, c'est qu'il n'y a pas du tout un seul lion, mais en fait, il y a Léo, il y a les Léo, puisqu'il y a eu 7 lions de la MGM. Nous, on a l'impression... c'est le même qu'on voit partout. On a l'impression que c'est toujours le même, pas du tout. Il y en a donc eu 7. Et le premier, c'était Slats, un lion qui n'avait jamais vu la jungle, lui, puisqu'il était né à Dublin. À vous parler d'une jungle. Alors, mais il a quand même été le premier à dodeliner de la tête et de la crinière, mais fort silencieusement, parce que donc pas de son à l'époque. Donc Slats, premier lion de 1917 à 1928. Slats a été entraîné à cet exercice par Volney Pfiher, qui était un dompteur que les studios sollicitaient dès qu'on avait besoin d'un fauve à l'écran, et il a fait enterrer Slats, né à Dublin, sur sa propre rassurez-moi sur un point. Il date de quand, le Alors celui-là, c'est le lion suivant. Voilà. L'histoire, on a dit qu'il avait tué. Vous avez bien compris, tout ça, c'était faux. C'est Jackie. Jackie, lui, il est né en 1915. C'est le second lion de la MGM et le premier fauve dont on ait pu. Jackie, Jackie le lion, c'est moins impressionnant. Viens, Jackie, Coco, viens rugir devant le micro. Et donc, une fois, il l'a fait qu'une fois, ça. Oui, c'est 1928. Voilà. Et les techniciens étaient assez courageux parce que tout de même, le lion était monté sur des plots, vous voyez, des plots de cirque. Et il est à 1 mètre des techniciens qui le filment et qui captent le son. Il fallait quand même en avoir envie. Et vous vous rendez compte que Jackie, ça a été quand même une sacrée vedette d'Hollywood parce qu'il a tourné dans 100 de films. Donc, il a peut-être pas vu la vraie jungle non plus, mais il a vu la jungle en carton-pâte. Mais il a tourné Jackie dans 100 de films, dont évidemment pas mal de Tarzan. Ensuite, il y a 2 autres lions, Telly et Coffee, qui ont été employés lors des expériences de coloration Technicolor, parce que le logo, il y avait eu un moment, il fallait le refaire en couleur, en 27 et en 34. Bon. Et puis après, il y a eu un certain Tanner. Et Tanner a tenu l'affiche de 34 à 56. Ah oui, quand même. Mais le pauvre Tanner, c'était un lion un peu maussade, pour ne pas dire dépressif. Là, ça Il a fait plaisait. Clarence. Il a fait Clarence dans 56. Non, il était trop vieux, Stéphane. Oui. Et qui a fait Daktari? MGM. Alors le lion de Daktari, je ne sais pas. Parce que ça, mais je me renseignerai. Il est louché, oui. Oui, c'est ça. Je sens que cette info vous intéresse. Je chercherai. En tout cas, Tanner, lui, il a tenu quand même 22 ans. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui tiennent l'affiche 22 ans comme ça. Alors pourquoi est-il finalement remplacé par George
en 1956. Pourquoi Georges n'a-t-il travaillé que 2 ans? Mystère insondable des lions de la MGM. Enfin, le fameux, le dernier, le 7e, c'est Léo, vedette du logo depuis 1957 jusqu'à nos jours. Donc celui que nous connaissons, nous, de façon plus récente, c'est Léo. Et il y a des versions où il rugit 2 fois, des versions où il rugit 3 fois. Et alors, on ne rit pas, parce que pour les passionnés, c'est extrêmement important et ça fait toute la différence. Bon, il n'y a jamais eu d'attaque de lion, sauf en 2010 au MGM Casino de Las Vegas, et l'entraîneur a survécu à l'attaque. Tout va bien, rassurez-vous. Alors, en fait, je me suis quand même renseignée, au passage, pour aller voir où étaient tournés les Tarzans de l'entre-deux-guerres avec Johnny Weissmuller. Parce que je me demandais si Johnny, lui aussi, avait vu ou pas la jungle, figurez-vous. Or, le premier Tarzan, l'homme singe, avec Johnny Weissmuller, a été tourné à Lake Sherwood, en Californie. Donc, pas du tout dans la jungle, et pas de jungle non plus pour le lion vedette. Mais en revanche, Stéphane, pour vous qui faites si bien le cri de Tarzan, j'ai trouvé une information extrêmement réjouissante, peut-être aussi réjouissante que la malheureuse, hélas, dame là, qui a été blessée par une météorite et qui est morte de calculs rénaux. Eh bien, écoutez, le cri de Tarzan, Stéphane, écoutez ça. En tout cas, celui de Johnny Weissmuller, il provient... Après, c'est à vous, Stéphane. Hein. Il proviendrait en réalité de l'enregistrement audio d'un yodel autrichien monté à l'envers et en accéléré. Exactement. Sérieux? Oui. Ah, vous le saviez? Je suis un peu déçu. On l'avait dit dans cette émission, je crois. Je me souvenais pas. La saison 1 ou saison 2. Mais le yodel autrichien monté à l'envers. Non, mais... Oui, un yodel monté à l'envers. Merci beaucoup Clémentine, c'était passionnant. À suivre, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc Lemoyne qui prend la main. C'est le quiz Born to be Alive. Europe 1. Historiquement vôtre.